Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne s'adressera pas à tout le monde, c'est une certitude. Donc n'hésitez pas avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Les scorpions, pour ce mois de novembre 2022, on va voir les conseils qu'on va vous donner, les énergies à lâcher ou les énergies à accueillir durant ce mois. Alors, très belle énergie, on commence avec une très belle énergie ici, les scorpions. On a ici la carte numéro 15 qui vous demande tout simplement d'ouvrir votre cœur. Donc, c'est une carte qui est là pour vous dire que pour vous aimer et pour connaître vraiment toutes les possibilités que votre esprit vous offre, vous devez avoir le cœur ouvert. D'accord? C'est vraiment une carte qui vous dit que vous ne pouvez pas goûter pleinement à l'amour, quelque sorte que ce soit de l'amour pour vous-même, que ce soit de l'amour pour les autres, si votre cœur n'est pas ouvert. Ok? Donc, vous devez garder un cœur accueillant. Parce que au plus vous aurez le cœur ouvert, au plus vous amènerez à vous des expériences positives. Donc, ouvrez-vous sur le mois de novembre parce qu'il y a des événements. C'est comme si on vous disait que sur le mois de novembre, la vie va essayer de vous faire don de cet amour. Et si cet amour vient à vous, eh bien, il va falloir tout simplement être prêt ou prête à accueillir et donner également de l'amour en retour. Ok? Donc, ne laissez pas l'ego prendre le dessus. L'ego, il a peur de la douleur, il a peur de la déception. Et du coup, il ferme la porte de votre cœur. Donc, c'est une manière pour lui de vous protéger, mais le fait d'avoir un cœur fermé amène justement ces douleurs, d'accord? Donc, même si votre ego essaie d'être convaincant, il pourra jamais totalement vous protéger, parce qu'il est déconnecté de la source. L'ego est déconnecté de la source. Seul un cœur plein de bonne volonté peut recevoir votre souhait le plus cher, quel que soit le domaine concerné. Donc, prenez le risque, sur le mois de novembre, les scorpions, prenez le risque, sentez l'amour entrer dans votre vie, ouvrez votre cœur et surtout, croyez-y. On a ensuite ici, les scorpions, pour vous, la carte numéro 52 qui vous recommande de demander à un expert. Alors, demander à un expert peut tout simplement signifier le fait de demander des conseils, demander des avis à une personne de sagesse ou à une personne qui a tout simplement de l'expérience, d'accord? C'est souvent, quand on a l'ego un petit peu trop mal placé, on a envie de se débattre tout seul avec ses problèmes, d'accord? On refuse l'aide qu'on va nous apporter, on refuse de demander de l'aide et du coup, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Donc, si votre ego, il aime avoir le contrôle, s'il estime qu'appeler de l'aide, c'est un signe de faiblesse, alors vous n'avancerez pas. C'est un exemple tout bête. Vous avez mal aux dents. Votre ego, il va vous dire, ouais, non, tu peux surmonter, on va y arriver, on va prendre ci, on va prendre ça. Selon comment vous avez mal aux dents, il n'y a qu'un dentiste qui pourra vous aider, ok? Donc, c'est vraiment cette notion ici de demander à un expert, quel que soit le domaine concerné. Donc, si votre esprit, il faut qu'il prenne le dessus, parce que votre esprit, il va aller chercher de manière assez libre le soutien et l'assistance des autres quand il a besoin d'aide. Et sans hésitation, sans jugement. Ça facilite du coup la vie, ça facilite le fait de surmonter des difficultés et des obstacles, mais ça permet également aux autres de partager leur lumière, de partager leurs connaissances, de partager leur savoir.
Ok, donc là, les scorpions, on est en train de vous dire que sur le mois de novembre, il se peut que vous vous aperceviez que vous avez atteint les limites de votre propre expertise et que dans une situation bien précise, vous avez tout simplement besoin d'aide. Donc, on demande des conseils d'un expert, on demande à quelqu'un qui est en mesure d'offrir des informations qu'on ne possède pas. Ça peut être un conseiller, ça peut être un enseignant, ça peut être un guide, ça peut même être votre partenaire, mais ne permettez pas à votre orgueil mal placé de l'ego de vous laisser souffrir en ce moment, alors qu'avec un tout petit peu d'aide, vous pourriez voguer vraiment de manière beaucoup plus positive. On a ici les scorpions. Bon, là, pour vous, ça ne devrait pas être compliqué, hein, puisque vous avez ici la carte, les scorpions, la carte numéro 30, qui vous recommande de vous rebeller. Donc, il se peut que dans une situation, il y ait la nécessité de s'imposer un petit peu plus. Alors, et c'est également une carte qui vous dit rebellez-vous, notamment par rapport à cette demande à un expert, hein, où on vous dit que votre ego d'un côté vous dit c'est pas la peine de demander de l'aide, tu vas y arriver tout seul, et votre esprit, lui, qui prend clairement conscience qu'on a besoin d'aide et qu'il faut en demander. La carte rebellez-vous ici va tout simplement parler du fait que votre esprit doit se rebeller contre votre ego et que votre esprit doit reprendre le contrôle de votre vie. Ok, donc c'est également le fait de, par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, le fait de ne devoir rendre de compte à personne d'autre qu'à vous-même. D'accord? Donc il est temps de laisser parler votre moi profond, votre authenticité, votre esprit qui gouverne vraiment votre force intérieure. Ok, il faut que votre esprit sur le mois de novembre prenne les commandes par rapport à votre ego. Il faut vous libérer de toutes les peurs qui peuvent provenir du passé. Il faut appeler un petit peu tous ces fantômes qui vous tracassent encore un petit peu, qui vous ont effrayé à un moment donné et qui continuent peut-être à vous effrayer encore un petit peu aujourd'hui. Il faut leur demander de vous foutre la paix. D'accord? Donc, il faut pardonner certaines choses également. Il faut pardonner peut-être à certaines personnes de vous avoir intimidé, de vous avoir limité. Et vous verrez en pardonnant que l'esprit divin prendra le relais par rapport à l'ego. D'accord? Il faut également se dire, notamment si on doit se rebeller contre quelqu'un et qu'on a un petit peu peur, il faut tout simplement se dire que ce sont des gens ordinaires, comme vous, qui ont fait peur, qui ont permis à votre ego de vous faire peur. Et avec plus de clarté, avec votre pardon, tous ces symboles d'autorité passée n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Donc, rendez-vous-en à qui vous voulez, à votre vérité personnelle. La seule question que vous devrez vous poser au mois de novembre, c'est quelle est votre vérité personnelle? Écoutez la réponse de votre esprit et suivez la réponse qui va vous donner sans peur, sans crainte, parce que il agira de manière extrêmement positive pour vous. On va regarder les scorpions avec 3 cartes de l'oracle, des portes de l'intuition. Voilà, la fin du passé. Quand je vous dis de vous libérer de ces anciennes peurs ou de ces anciennes figures d'autorité qui à un moment donné vous ont blessé, c'est la fin du passé. Clairement, sur le mois de novembre, les scorpions, si vous bloquez dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un manque de confiance en vous, que ce soit par rapport aux relations que vous avez, peut-être qu'on a du mal à se libérer dans une relation, eh bien c'est parce qu'il y a encore certains démons qui sont là et dont il faut se libérer, clairement. La carte de la fin du passé vous dit clairement qu'il faut tourner la page du passé parce que vous avez vraiment un fabuleux potentiel à exploiter et on vous recommande ici avec la carte rebellez-vous de vous poser la bonne question, hein. Quelle est votre véritable personnalité, d'accord? Donc c'est le fait là vraiment de se détacher de tout ce qui a pu vous bloquer auparavant. Voilà, et ça vous permettra quoi? Ben, ça amène la carte de la longue vue. Donc ça vous permettra de vraiment mettre le focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision des choses. La carte de la longue vue vous recommande clairement, les scorpions, de faire appel à votre intuition plus qu'à votre mental pour, notamment si vous avez un choix à prendre ou si vous avez une décision. Il y a aussi peut-être si vous avez envie d'aller dans une nouvelle voie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sentimentale, ne vous focalisez pas sur ces événements du passé, laissez les démons du passé
là où ils doivent rester et faites confiance à votre intuition, suivez vos envies, suivez la voix du cœur, tout simplement. Hein. Et vous avez au tout début, ouvrez votre cœur. Voilà, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ils vous guideront vers la bonne voie. Par rapport à ça, notamment par rapport, regardez, en plus, il y a rebellez-vous et la parole. Donc, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir la nécessité de s'imposer face à certaines personnes. Demandez peut-être à certaines personnes de nous foutre la paix, d'accord? Et par rapport à ça, alors, on vous dit qu'il faut le faire, que c'est bien de le faire, mais que par rapport à ça, il va falloir faire attention à la façon dont vous allez dire les choses. Il faut toujours être dans la bienveillance, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres, notamment si vous voulez être entendu, si vous voulez qu'on réponde de manière positive à vos demandes, à vos intentions, il va falloir demander les choses de manière claire, certes, précise, mais tout en étant dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. C'est également une carte qui parle de donnant-donnant, hein, c'est l'effet boomerang. Hein. La façon dont vous allez parler aux gens, elle va vous revenir. Donc au plus vous serez dans la bienveillance, au plus vous ouvrirez votre cœur, au plus vous aurez ça en retour. Les scorpions, on va regarder au niveau général, surtout sentimental, professionnel, avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande. Ah, on a une très belle carte ici, les scorpions. On a la carte numéro 20 qui est la carte de la magie. Alors, cette carte, elle est là pour vous parler tout simplement de magie, de symbiose, hein, notamment au niveau relationnel. Peut-être de petits miracles aussi, ok, qui vont se produire sur le mois de novembre. Donc, quand vraiment on a cette carte, elle est là pour vous rappeler que les miracles, ils existent. Et que vous pouvez vous attendre à une solution qui va arriver comme par enchantement. Hein, notamment si vous êtes dans une situation extrêmement compliquée. C'est le secret, c'est tout simplement d'y croire et de se dire, ben voilà, hop, abracadabra, d'un coup de baguette magique, les choses s'arrangent alors que on ne savait, qu'on n'y croyait peut-être pas. Mais il faut avoir confiance dans le fait que les choses peuvent s'arranger par moments sans qu'on fasse trop d'efforts. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, c'est le fait de se sentir en totale symbiose avec le ou la partenaire. C'est-à-dire que vous êtes dans une union vraiment très étroite, dans une union très harmonieuse et que la relation elle va être un petit peu comme magique. Ok? Et si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une personne qui apparaisse dans votre vie sur le mois de novembre comme par magie. Donc, synchronicité, hein, parfois le hasard fait bien les choses. Et notamment, au moment, tout comme toujours, hein, puisqu'on parle de moments magiques, cette personne-là va arriver dans votre vie au moment où vous vous y attendrez le moins. Donc, si certains et certaines, au niveau sentimental, sont dans une période un petit peu de doute ou dans une période de questionnement, attendez-vous à recevoir des solutions un petit peu comme par miracle, comme par enchantement. Au niveau professionnel, c'est une carte qui vous dit qu'il y a une situation qui risque d'être transformée de manière positive et que si vous rencontrez un problème actuellement dans votre vie professionnelle, vous allez trouver un peu une issue magique, ok? Donc, il se peut qu'on décroche peut-être un contrat hyper important, il se peut qu'on décroche un travail qu'on n'espérait plus, il se peut qu'une activité qu'on a lancée reprenne vraiment de l'ampleur et avance vraiment de manière très positive. Très belle carte là, hein, pour vous les scorpions avec la carte de la magie. Alors, on a ici la carte numéro 52. C'est la carte du tombeau du géant. Alors, ici, avec cette carte, avec la carte du tombeau du géant, clairement, alors, elle est très en lien et elle colle super bien avec la carte de la magie, hein, parce que la carte du tombeau géant, c'est une carte qui parle d'obstacles, mais qui parle d'obstacles qu'on arrive à surmonter. Grâce à quoi? Grâce à sa détermination et grâce à sa persévérance. Alors, il y a déjà ça, mais du coup, le fait d'avoir persévéré, eh bien, le destin, avec la carte de la magie, a décidé tout simplement de vous filer un petit coup de pouce. Donc, de manière générale, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de novembre, les scorpions, tous les obstacles que vous rencontrez actuellement ont de fortes chances d'être vaincus. C'est une carte qui parle de votre force et de votre détermination. Au niveau sentimental,
Cette carte, elle parle également de détermination et de persévérance. Donc si vous êtes en couple, c'est une carte qui vous invite à ne pas baisser les bras lorsque vous rencontrez des obstacles, parce que de toute façon, vous allez arriver à les surmonter. Et si vous êtes célibataire et que cette situation de célibat vous pèse un petit peu, c'est une carte qui vous annonce que cette période de célibat va bientôt s'achever et on vous invite donc à faire par rapport à votre vie sentimentale preuve de foi et surtout preuve de pugnacité. Et au niveau professionnel, c'est une carte qui vous encourage à renforcer votre force mentale et à ne pas vous laisser décourager par les obstacles que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle. N'oubliez pas, la magie est là, l'aide du divin et de l'univers viendra également. Regardez, magnifique. C'est, je crois, je sais plus c'est quel signe, il me semble que c'est la Vierge qui a terminé avec cette carte-là aussi. La carte du Graal, c'est la plus belle carte qui soit. C'est de toute façon le succès, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le fait d'arriver à tout surmonter, c'est le fait d'avoir persévéré, d'avoir les efforts également récompensés. On parle vraiment là de quelque chose qui se termine de manière vraiment parfaite. On parle d'un aboutissement et on parle d'un succès et de vraiment d'une réussite totale, ok? Donc c'est quand il y a cette carte et en plus elle arrive en fin de tirage, c'est une carte qui vous dit que tous les obstacles s'effacent. Et là, on vous disait quoi? Il y a des obstacles, mais vous arrivez à les surmonter, vous allez les vaincre. Et en plus, on va vous filer un petit coup de pouce. Donc, vraiment, tous les obstacles vont s'effacer. C'est une carte qui vous dit que votre quête, notamment le fait de batailler, le fait de travailler dur pour obtenir quelque chose, cette quête-là, elle est terminée. Et que maintenant, ce qui vous attend, c'est la réussite totale. C'est un peu comme si vous avez trouvé votre propre Graal. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas... Ah ben non, qu'est-ce que je dis? Bon, autant pour moi. Alors j'étais tellement emballée par la fin du tirage là que... Allez, on n'a pas fini les scorpions. Il faut qu'on regarde au niveau sentimental, relationnel. Je trouvais ça tellement beau en fait que pour moi ça nécessitait pas d'aller plus loin. Mais bon... On l'a fait pour tous les autres signes, donc on le fait également pour vous, les scorpions. On va regarder avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur, hop, pour le domaine sentimental relationnel. Ben regardez, j'ai bien fait de m'en rendre compte et d'insister. On reste encore sur quelque chose de super positif. Vous avez ici la carte de fusion des sentiments. Donc, fusion des sentiments, en plus, de manière assez rapide, puisque on vous parle de fusion des sentiments sur la période du mois de décembre. Ok? Donc, vraiment, cette carte, elle est là pour vous dire que vous allez, au niveau sentimental, relationnel, les scorpions, vers une relation où les deux personnes vont vraiment vivre une vraie fusion au niveau des sentiments. Il y a le fait de vivre de très grandes et de très belles choses à deux. On va parler vraiment d'une relation des plus belles, des plus intenses, en plus où les sentiments vont être réciproques. Ok? Donc, alors... On parle de fusion, on parle de quelque chose d'intense, d'extraordinaire. Alors attention, ne confondez pas avec la passion, ok? Il n'est pas question avec cette carte de passion destructrice qui va durer quelques semaines ou quelques temps et qui va vous faire souffrir. Mais je parle là vraiment pour certains scorpions et certaines scorpionnes d'une relation vraiment épanouissante qui va vraiment vous offrir d'être dans une énergie de renouveau et qui va surtout une relation où vous allez connaître beaucoup d'amour. Il y a un chakra du cœur très ouvert. On vous le recommandait au tout début. Ouvrez votre cœur. Au plus vous allez ouvrir votre cœur, au plus les belles choses vont venir à vous. Donc ça vous permet, en ayant ce chakra du cœur ouvert, ça vous permet de recevoir autant d'amour que vous le souhaitez et autant d'amour que vous en donnez. Il va y avoir une vraie connexion avec cette personne qui, entre guillemets, est un petit peu comme votre âme sœur. Alors, il y a la possibilité d'être un petit peu déstabilisé par cette fusion, mais par cette connexion. Mais ça va vraiment donner de très grandes choses par la suite et vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes vous complète vraiment sur tous les points. Magnifique, les scorpions.
Alors, on a un homme ou une femme blonde. Donc là, on est en train de vous dire que cette personne-là, que vous avez pu connaître ou que vous allez tout simplement rencontrer, il se peut qu'elle soit blonde ou blonde, ou châtain clair ou châtain. Voilà, en plus, voilà, le fait, notamment, il y en a qui des fois changent les couleurs et tout ça, donc on va pas trop se focaliser sur cette couleur de cheveux. Mais il se peut également que votre vie sentimentale soit tout simplement en lien avec une personne blonde. Alors peut-être un ou une amie, peut-être un membre de la famille, peut-être une personne de cette couleur de cheveux-là qui vous a mis en relation à un moment donné ou qui va vous mettre en relation avec cette personne-là. Alors ne vous focalisez pas sur le blond, partez plutôt sur une personne avec des cheveux assez clairs, d'accord? Donc c'est également peut-être le fait tout simplement d'avoir le soutien d'une personne comme ça par rapport à ses projets au niveau sentimental, ok? Donc c'est le début d'un nouveau chapitre bien différent de tout ce qu'on a pu connaître, soit avec une personne comme ça, soit grâce à une personne comme ça, soit en lien avec une personne comme ça. Il y a, quoi qu'il en soit, une personne qui va mettre un petit coup de clé, qui va donner un tournant à votre vie sentimentale et du coup, ça va vous aider vraiment à vivre des moments très intenses et très passionnants, les scorpions. Et on termine... Voilà, on termine avec, encore une fois, une très belle carte, puisqu'on termine ici avec la carte « Tu reçois des signes ». Donc, il y a notamment le fait de ressentir les choses et donc, du coup, d'écouter votre intuition. Par rapport à des questions que vous vous posez, si vous attendez des réponses, eh bien, on vous dit que par rapport à ces réponses-là, eh bien, vous recevez des signes. Alors, ça peut être des signes, ça peut être des plumes, ça peut être une coccinelle, ça peut être un papillon, ça peut être à travers vos rêves, ça peut être une odeur ou quelque chose qui va vous permettre d'avoir une réponse. C'est également le fait de ne pas se sentir désemparé au niveau sentimental relationnel, parce qu'on n'est pas seul. Même si vous êtes célibataire, cette carte elle est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que tous les appels, toutes les intentions que vous avez posées au niveau sentimental, elles ont été entendues, ok? Et certains signes sont déjà présents dans votre vie. Donc, c'est des signes qui vous sont envoyés pour vous montrer le chemin que vous devez prendre. Donc, il faut ouvrir grand les yeux. Il faut ouvrir grand son cœur. Il faut ouvrir grand son esprit parce qu'il y a des messages qui viennent à vous concernant votre cœur et ces messages sont là pour vous rassurer. Donc, notamment ceux qui sont célibataires peuvent se sentir assez seuls en ce moment alors qu'on vous dit qu'il y a quand même une vraie protection énergétique tout autour de vous, ok? Donc, sur le mois de novembre, au niveau relationnel sentimental, on vous dit que des choses très importantes vont arriver concernant votre vie amoureuse et qu'il faut en accepter les signes. Donc, même si parfois vous avez du mal à être en accord avec le message qui vous est envoyé, c'est un message qui vous est envoyé tout simplement pour faire confiance à la vie. Donc, regardez autour de vous, écoutez, soyez en alerte de tout ce qui vous entoure et vous verrez qu'il y a des évidences sous vos yeux qui vous montrent ce qui est bon pour vous ou ce dont vous n'avez plus besoin. Parce que là, vous allez recevoir des signes pour vous montrer que vous devez lâcher prise sur certaines choses qui vous bloquent actuellement. Donc, voilà pour vous. Ce coup-ci, les scorpions, c'est la bonne. Cette guidance est terminée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!